Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème encore plus important. Dis avec moi, prier ou mourir. Dis encore prier ou mourir. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, le verset 12. Luc chapitre 6, le verset 12. Eric, tu as ta Bible? Tu as le micro? Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Le verset 12 à 13. On va faire l'effort de se tenir tous debout pour la première lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc selon Luc. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Tu peux te rasseoir, tu vas continuer toujours la lecture. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. D'accord, tu vas continuer encore. Genèse chapitre 1, verset 6. Pardon, Genèse chapitre 1, verset 20. Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Le verset 24. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. Dis avec moi, prier ou mourir. Dis encore, prier ou mourir. Alléluia. S'il y a une chose qui est capitale pour la vie d'un chrétien, c'est la prière. Alléluia. La prière n'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose d'optionnel. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu dois faire le jour où tu as envie. Et puis le jour où tu n'as pas envie, tu ne pries pas. Alléluia. La prière est très capitale et très importante pour tout chrétien qui se respecte. Alléluia. Amen. Certains peuvent le dire. Ils disent que les musulmans prient 5 fois. Les juifs prient 3 fois. Mais pour le chrétien, la Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Donc il est important pour nous de pouvoir avoir une vie de prière. Et ce n'est pas une vie de prière qui doit se faire de façon saisonnière. C'est une prière qui doit être constante et permanente. Alléluia. Si tu n'as pas de vie de prière, ta vie sera vouée à l'échec. Ce n'est même pas une option. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit ceci dans les livres que nous avons lus tout à l'heure. Dans le livre de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit que lorsque Dieu voulait créer les poissons, Genèse chapitre 1 verset 6, la Bible dit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et dans le verset 24, la Bible dit, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et les animaux terrestres selon leur espèce. Alléluia. Tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que lorsque Dieu a décidé de créer les poissons ou de créer les animaux de champs, Dieu avait déjà créé l'environnement dans lequel ils allaient se trouver. Alléluia.
Parce que si Dieu créait les poissons avant de créer l'eau, c'est sûr que tous les poissons allaient mourir. Alléluia. Donc Dieu prend le soin d'abord de créer l'environnement dans lequel ils allaient se retrouver. Et par la suite, il les crée pour qu'ils puissent être dans cet environnement-là. Que ce soit pour les poissons, que ce soit même pour les oiseaux, que ce soit pour les animaux des champs. Alléluia. Mais la Bible dit ceci en ce qui concerne l'homme. La Bible déclare que Dieu a créé un jardin dans un endroit particulier qu'on appelle Éden. Dis avec moi Éden. Éden. Dis encore Éden. Éden. Donc Dieu a planté un jardin dans un endroit qu'on appelait Éden. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu avait déjà créé l'homme avant de créer Éden. Quand tu lis bien, tu te rends compte que l'homme existait déjà. Dieu l'avait déjà créé. Et c'est plus tard que Dieu a créé un jardin dans l'endroit nommé Éden. Et Dieu déposa l'homme dans ce jardin-là. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, où est-ce que l'homme était et pourquoi lui n'avait pas d'abord besoin de son environnement avant de pouvoir exister? Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était auprès de Dieu. Dieu a créé l'homme et il l'a déposé auprès de lui. Donc l'homme n'avait pas besoin premièrement d'un environnement autre. Mais par la suite, Dieu a créé le jardin dans l'endroit appelé Éden et il a déposé l'homme dans cet endroit. Donc le jardin est venu après l'endroit qu'on appelle Éden. Et si Dieu l'a déposé là, tu te rends compte que plus tard, la Bible déclare que Dieu descendait chaque soir pour vouloir rencontrer l'homme, pour parler avec lui, pour échanger avec lui. Donc ce qui veut dire que Dieu laissait l'homme dans le jardin. Il le laissait, il partait vaquer à ses occupations. Mais l'homme était toujours en Éden. Et l'homme ne mourrait pas. Parce que, un, il y avait le jardin. Et deux, il était dans l'endroit appelé Éden. Alléluia. Si Dieu a créé les poissons et il les a mis dans un environnement où ils devaient vivre, ce qui veut dire que Éden était l'endroit que Dieu avait choisi pour l'homme, pour qu'il puisse vivre. C'est la raison pour laquelle il dit ceci: ne mangez pas de ce fruit, parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. À la vérité, la mort de l'homme n'était pas en mangeant le fruit, mais c'était la désobéissance qu'il avait posée comme action. Et cette désobéissance-là allait forcément amener Dieu à retirer l'homme de l'endroit où il était. Alléluia. Donc voici ce qui se passe. Appelez Amos. Voici ce qui se passe. Dieu crée Éden et Dieu met l'homme en Éden. Et tu te rends compte que Éden n'est pas d'abord un endroit en particulier, mais Éden est une atmosphère. Dis avec moi atmosphère. Atmosphère. Dis encore atmosphère. Atmosphère. Moi, je suis assis pour prêcher, puis je ne suis même pas à l'aise. Tellement je ne suis pas habitué. Mais je suis fatigué. Alléluia. Dis encore atmosphère. Atmosphère. Dieu crée l'atmosphère et il dépose l'homme. Et dans cette atmosphère-là, l'homme a la capacité de se mouvoir. Dans cette atmosphère-là, Dieu donne le pouvoir à l'homme de nommer les animaux. Il lui donne le pouvoir de dominer sur tous les êtres vivants à travers cet endroit, à travers cette atmosphère. Et lorsque l'homme sort de cet endroit, la Bible déclare que l'homme est mort. Mais ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Parce qu'il s'était déconnecté de Dieu. Donc la déconnexion de l'homme à travers l'endroit qu'on appelle Éden a créé automatiquement dans la vie de l'homme une mort spirituelle. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on parle d'Éden, Éden est premièrement l'atmosphère dans laquelle Dieu a la capacité de se mouvoir. Si Dieu doit vivre dans un endroit, Dieu vivra dans son atmosphère à lui. Il ne vivra pas dans une autre atmosphère que dans l'atmosphère dans laquelle il est habitué à être. Alléluia. La Bible déclare ceci, qu'il y avait un homme qu'on appelle Jacob. Et l'homme qu'on appelle Jacob est parti un jour dormir dans un endroit appelé Bethel. Et il a trouvé qu'il y avait une pierre à Bethel où il a mis sa tête pour dormir. Et il fait un songe. Et dans le songe, il voit les anges monter et descendre. Il est étonné, il dit non, cet endroit-là est mystérieux. Cet endroit, c'est la maison de l'Éternel. Pourquoi
est-ce qu'il trouve que cet endroit est la maison de l'Éternel? Et pourquoi il fait un songe à cet endroit-là précisément? Parce qu'à cet endroit, son grand-père Abraham avait bâti un autel. Et sur cet autel, Dieu avait été invoqué. Donc l'atmosphère de cet endroit favorisait l'accès aux anges. Les anges avaient la capacité de monter et descendre en cet endroit principalement. Parce que cet endroit avait l'atmosphère de Dieu, avait la présence de Dieu. Tu ne peux pas attirer les anges à toi si l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas une atmosphère de Dieu. Certaines personnes ne voient pas certaines choses dans leur vie, simplement parce que vous n'avez pas l'atmosphère de Dieu autour de vous. Et comment est-ce qu'on attire l'atmosphère de Dieu dans sa vie? Dis avec moi la prière. La prière. Dis encore la prière. La prière. La prière a la capacité de créer l'atmosphère de Dieu autour de toi. Lorsque la prière est engagée dans la vie d'un chrétien, elle a cette capacité-là d'emmener Dieu depuis le ciel jusqu'à l'endroit où tu te trouves. Parce que l'atmosphère crée, la prière crée l'atmosphère adéquate pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Certaines personnes se plaignent beaucoup de certaines choses. Non, pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi le Seigneur n'a pas fait ça? Mais la question est de savoir, est-ce que toi-même, dans ta vie, il y a l'atmosphère de la prière adéquate pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie? Est-ce que toi-même, tu as une vie de prière qui a la capacité d'emmener Dieu jusqu'à toi? Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. Je dis, à la vérité, il y a certaines personnes qui ne devaient même pas se plaindre par rapport à certaines choses qui arrivent dans ta vie. Parce que premièrement, ce que tu as eu à faire, c'est le résultat de tes actions. Si tu n'as pas peut-être un bon travail, si tu n'as pas quelque chose de bon dans ta vie, c'est parce que tu as posé des actions qui ont fait que là où tu te trouves aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux. Donc quand tu te plains maintenant de Dieu, parce que Dieu ne fait pas, la première question que tu dois te poser, est-ce que j'ai fait ce qu'il faut avant de me plaindre? Maintenant, même quand Dieu est amour, avant que Dieu ne puisse se manifester ou que Dieu puisse se glorifier, il faut qu'il y ait une atmosphère pour que Dieu puisse arriver jusque là où tu es. Et cette atmosphère, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis encore la prière. Donc voici un peu ce que la prière a la capacité de faire. Elle a la capacité d'emmener Dieu jusqu'à nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelle est l'importance véritable de la prière? Alléluia. La Bible déclare ceci. La Bible dit que Jésus un bon jour a décidé de se retirer pour aller prier. Et quand il décide de se retirer pour aller prier, la Bible dit qu'il va sur la montagne et il prie toute la nuit. Toute la nuit. Alléluia. Les journées chez les sémitiques et autres, c'est divisé en veilles. Alléluia. Il y a la veille de la journée, il y a les veilles de la nuit. Mais Jésus a prié toute la nuit. Et les veilles de la nuit sont divisées en 4 heures, 3 heures, 3 heures, multiplié par 4. Alléluia. Donc Jésus a prié 12 heures. Il a prié de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et quand Jésus a fini de prier, la Bible déclare qu'il est descendu et puis il a choisi 12 disciples. Alléluia. Il a pris le temps pour choisir ses disciples. Et la Bible déclare qu'il les appelait apôtres. Peut-être ce que tu n'arrives pas à comprendre dans cette image-là, c'est que tu ne vois pas en fait le nombre de disciples que Jésus avait à cette période-là. À cette période-là particulièrement, Jésus avait environ 300 disciples. 300 personnes qui le suivaient nuit et jour. Ce qui a fait que les 300 personnes sont parties, c'est quand Jésus a dit que personne ne peut me suivre s'il n'a pas mangé ma chair et bu mon sang. C'est en ce moment-là que les 300 personnes se sont dispersées et puis sont parties. Donc Jésus a prié 12 heures. Et quand il a prié 12 heures, après les 12 heures de prière, Jésus a choisi 12 disciples. Alléluia. Et la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais pourquoi Jésus a pris autant de temps pour prier avant de choisir ses disciples? Alléluia. Parce que si Jésus n'avait pas pris le temps de véritablement prier, il risquait de faire un mauvais choix. Et il n'allait pas avoir l'impact qu'il a eu aujourd'hui. Après combien d'années? Après plus de 2000 ans,
aujourd'hui encore, on parle de Jésus. Et ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus est mort à 33 ans. Donc il était jeune, il était même plus âgé que lui. Il est mort à 33 ans, il n'a jamais écrit de livre et il n'est jamais sorti de son pays. Mais malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on parle de lui. Et la religion chrétienne est la religion la plus grande qui existe dans le monde. Après vient l'islam. Mais toutes ces choses-là ont été faites parce que Jésus a pris 12 heures pour pouvoir prier. Et après ces 12 heures, il a choisi 12 personnes. Et parmi ces personnes, il y avait même celui qui allait le trahir, Judas. Donc ça veut dire qu'il a pris au moins 1 heure pour choisir Judas qui allait le trahir. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est que pour des décisions importantes de notre vie, on ne prend pas le temps de prier. Alléluia. Tu te lèves aujourd'hui, tu décides de faire quelque chose. Et quand tu décides de faire la chose, tu finis de faire la chose et tu pries maintenant le Seigneur pour que le Seigneur t'accompagne dans la chose. Amen. Il y a certaines personnes qui disent que donc on n'a plus besoin de prier pour le mariage à cause de ce qui s'est passé avec Adam. Parce que Adam a dit à Dieu, non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, c'est elle qui m'a induit en erreur. Alléluia. Mais moi je ne crois pas. Parce que si Dieu est capable de t'orienter même pour ton travail, ce n'est pas ton mariage qui va déterminer ta vie, où il ne prendra pas le temps de prier par rapport à ça. Il ne prendra pas le temps de t'orienter par rapport à ça. Alléluia. Pour les décisions importantes de notre vie, la prière est plus que indispensable. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations compliquées, simplement parce qu'elles n'ont pas pris le temps de prier avant de prendre une décision. Certaines personnes se sont levées, elles sont parties en Europe. Parce que pour d'autres, le fait d'aller en Europe veut dire automatiquement que tu as réussi. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est là-bas que tu vas réussir? Parce que une planche aura beau durer dans l'eau, ça ne va jamais devenir poisson. Alléluia. Un chat aura beau se frotter au lion, il ne deviendra jamais un lion. Mais le plus important, c'est que tu puisses savoir exactement ce que Dieu attend de toi, ce qu'il veut de toi. Et en fonction de cela, tu vas commencer à marcher selon l'action que tu as posée. Aujourd'hui, quand tu entends certaines personnes en train de parler, par exemple, de leur mari ou même de leur femme, tu te poses la question de savoir, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé et puis tu as parti choisir celui-là ou bien tu as choisi celle-là. Un de mes amis, je parlais avec un de mes amis en étant en train de causer. Moi, je ne savais pas qu'il était divorcé. Je ne connaissais pas sa vie. Et puis, pendant qu'on parlait, excusez-moi les femmes, on parlait par rapport aux femmes, les femmes qui sont un peu fatigantes, en griffe. Je sais que tu n'es pas dedans. Et on a commencé à parler des femmes qui servent Dieu. Et il a dit, lui encore dans sa vie, plus jamais, il va marier une femme qui est servante de Dieu. Il a dit, ah bon, pourquoi? Et puis il a commencé à m'expliquer un peu sa vie. Alléluia. Il a commencé à me parler un peu de son histoire. Comment est-ce qu'il a rencontré sa femme. Et puis ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants. Et puis comment tout s'est carrément gâté dans sa main. C'est-à-dire il expliquait certaines choses. Il m'a montré même des preuves. Parce qu'il avait enregistré même certains audios, certaines vidéos et autres. Comment la femme même servante de Dieu le trompait avec un autre homme de Dieu chez lui-même à la maison. Alléluia. Et quand il a fini de m'expliquer ça, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, avant que tu le prennes, c'est que tu as pris comme femme là. Tu as pris combien de temps pour prier avant de la prendre? Il dit honnêtement, il n'a pas prié. Il dit quand il l'a rencontré 6 mois après, on s'est marié. Il dit la faute ne vient pas à elle, mais la faute vient de toi, parce que c'est toi qui maries. C'est toi qui allais la marier. Donc c'est toi qui as vu ta tigresse Sidonie, et puis tu allais la chercher. Donc ne t'étonne pas que vous vous griffiez à la maison là-bas. Alléluia. Et quand tu lis l'histoire même des grands hommes de Dieu dans l'histoire, il y a eu des grands hommes de Dieu qui ont marqué le monde. Il y a telle femme qu'on appelle Catherine Kuhlman qui a marqué le monde. Il y a
plusieurs personnes. Il y a un homme même qui se faisait appeler Élie, le Élie des temps modernes. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Toutes ces différentes personnes-là sont passées par des mariages compliqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris vraiment le temps de prier avant de rentrer dans ces relations-là. Il n'y a rien qui est plus important dans la vie d'un homme ou d'une femme que le mariage. Rien, absolument rien. Parce que le mariage va déterminer l'issue de ta vie. Ce que tu vas devenir, là, c'est ce que ça va déterminer. Un homme disait ceci, il s'appelle Warren Buffett. Il fait partie des milliardaires de ce monde. Il dit la chose la plus importante de la vie pour devenir milliardaire, c'est de choisir sa femme. Parce que si tu as pu choisir ta femme, tu pourras devenir soit milliardaire, tu pourras devenir soit pauvre. Et c'est ce que lui, il a fait, et c'est pour cela qu'aujourd'hui il est milliardaire. On m'explique l'histoire de Barack Obama et de son épouse. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire assez connue sur les réseaux sociaux. On dit qu'un jour ils étaient dans un restaurant et ils sont allés manger. Et pendant que le serveur est venu les servir, le chef cuisinier lui-même il est venu les saluer. Et quand il est venu les saluer, la femme de Barack Obama l'a reconnu. Et puis ils ont commencé à parler et tout ça. Donc quand avant qu'il ne se sépare, elle a présenté. Elle a dit, ah que bon, tu connais mon mari, c'est le président, et puis bon voilà, c'est le chef cuisinier, tout ça. Que c'était mon petit copain, au lycée. Et pour s'amuser, Barack Obama lui a dit, il dit, si tu avais marié ce monsieur-là autant, aujourd'hui tu n'allais pas être la première dame. Et Michelle Obama lui dit que si j'avais marié celui-là, c'est lui qui allait être le président de la République. Alléluia. Là avec moi, elle a les pinchins. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle sait à l'intérieur d'elle-même qu'elle est une femme de destinée et elle est capable d'emmener quelqu'un au sommet. Il y a des personnes, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle des portes et il y a ce qu'on appelle des murs. Si tu fais le mauvais choix, tu vas te croiser avec un mur. Ta tête va s'éclater sur un mur. Mais si tu fais le bon choix, ta tête ne va pas s'éclater contre un mur, mais par contre, tu vas entrer dans une porte qui va t'emmener à un autre niveau, à une autre dimension de ta vie. Et Jésus a pris le temps de choisir ses disciples. Et ce qui me plaît, c'est que la plupart des personnes qu'il a choisies, en apparence, ils n'avaient rien pour impressionner. Quand tu lis Pierre, quand tu regardes Pierre, tu te rends compte que Pierre, vraiment, c'était le plus bizarre parmi eux tous. Pierre a régné Jésus 3 fois, il était le plus chaud. Mais malgré que c'était le plus chaud, il n'y avait rien de... C'est-à-dire derrière sa vigueur là, c'était un peureux. Alléluia. Quand tu lis par exemple, il y a d'autres, mais on ne connaît même pas leur nom. Tu ne sais même pas, est-ce que tu connais Matthias dans la Bible? On n'a même pas entendu parler de Matthias trop. Il y a des gens qui ont eu à faire des choses. On n'a pas entendu leur nom. Mais Jésus les a choisis quand même. Parce que l'impact qu'ils ont eu, c'était un impact que le Seigneur pouvait savoir seulement par révélation. C'est par la révélation qu'il pouvait savoir que ceux-là, bien qu'ils soient faibles aujourd'hui, mais ils seront capables de bouleverser le monde. Et ils seront capables de mourir pour l'évangile. Il a pris le temps de les sélectionner. Combien de personnes pouvaient imaginer qu'un Judas pouvait être celui qui allait trahir Jésus? Si Judas n'avait pas été choisi, je t'assure, Jésus peut-être en allait apprendre qu'il a eu 3 enfants et puis il est mort normalement et puis ses enfants ont fait des enfants et ainsi de suite. Mais parce qu'il avait besoin de quelqu'un comme Judas pour pouvoir le trahir, pour qu'il puisse mourir. Donc le choix de Judas était un choix aussi important. Alléluia. Amen. La Bible dit que Judas était celui qui se chargeait des offrandes. Jésus savait que Judas volait dans la caisse de l'église. Il savait. Mais il a mis Judas à côté de lui. Peut-être même que des gens ont vu Judas voler. Et puis, ils ont dit à Jésus, mais le Père, mais Judas est en train de voler, il est en train de gaspiller tout l'argent de l'église. Offrande de la dernière fois là. J'ai compté l'argent, les gens sont venus déposer devant moi. J'ai compté, ça faisait 300 000. Judas vient nous dire qu'il a fait les comptes qu'offrande c'était 25 000. Le Père. Et puis Jésus dit, laissez ça, c'est pas grave, laissez. Il dit, mais Judas va
fini l'argent de l'église, le père. Il dit, c'est pas grave. Parce qu'il savait que Judas était important pour sa destinée. Il était important. Il savait que le moment allait venir. Puisque c'est Judas qui se charge de la caisse de l'église, quand une femme allait se présenter avec un parfum qui coûte plus cher que le salaire mensuel de plusieurs personnes, forcément ils allaient se fâcher. Judas allait se fâcher. Il a dit, mais pourquoi on ne va pas vendre le parfum là pour pouvoir prendre l'argent et puis aider les pauvres? Parce qu'il voulait voler. Il savait que Judas allait dire ça. Et c'est à partir de là que le diable allait rentrer en lui. Et puis lui, il allait aller trahir Jésus pour que Jésus puisse accomplir sa destinée. Alléluia. Donc Jésus a pris le temps de prier avant de prendre les personnes qui étaient indispensables pour sa vie. Ce n'est pas d'abord seulement même que les personnes, mais aussi les choix que tu dois faire. Est-ce que tu dois déménager maintenant? Est-ce que c'est le moment pour toi maintenant de chercher à te marier? Je me rappelle il y a quelques années de cela, j'ai vu une jeune fille qui me plaisait beaucoup. Autant, ma femme est dehors, non? Okay. Donc la jeune fille me plaisait. Et je voulais la marier. Je voulais la marier. Donc j'ai commencé à m'approcher un peu d'elle, j'ai commencé à parler avec elle et tout ça. Et j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait un élément essentiel que je n'avais pas fait. Parce que parfois, c'est-à-dire toi-même au fond de toi, tu sais, tu connais la réponse de Dieu. Mais comme tu n'as pas envie d'entendre la réponse de Dieu, donc toi-même, tu préfères ne rien, tu fais comme si tu n'as rien vu. Et j'ai dit, bon, ok, je vais prier. Et j'ai prié. Et quand j'ai commencé à prier, juste après ma prière, quand je me suis endormi, le Seigneur me montre un songe. Et dans le songe, je me retrouve au mariage de la jeune fille en question. Et je vois son mari, je la vois elle-même, elle est toute rayonnante, toute belle. Et puis elle marche. Elle vient devant le maire. Et en venant, elle me regarde avec un air un peu triste. Pour moi, bien sûr, parce qu'elle est contente, elle est en train de se marier. Mais je comprends à travers le songe que le Seigneur est en train de me dire clairement, ce n'est pas ta femme. Mais en plus de ça, à la réception du mariage, on me sert un poulet, mais non cuit. Et, on peut me détester jusqu'à ce point. Non seulement je ne me suis pas marié avec elle, mais en plus de ça, à son mariage, on me sert poulet non cuit. Et le Saint-Esprit me dit que le temps n'est pas encore arrivé pour que tu te maries. De la même manière dont le poulet n'est pas encore prêt, c'est comme ça toi aussi tu n'es pas encore prêt pour que tu te maries. Il y a certaines personnes, parce que tu n'as pas eu le temps de prier avant de prendre des actions, de poser des actions, tu t'es retrouvé dans quelque chose que le Seigneur t'avait effectivement dit, mais au mauvais moment. Et il y a des gens qui ont marié les bonnes personnes, mais au mauvais moment. Et à cause du fait qu'ils ont marié les bonnes personnes au mauvais moment, cette personne est devenue mauvaise dans leur vie. Alléluia. Amen. Tu as marié ta femme, elle était bien. Enfin, tu as vu, le Seigneur t'a dit que c'est elle. Mais pendant que tu l'as mariée, tu te rends compte que ça ne va pas. Et plus tard, tu te rends compte, le Seigneur te dit maintenant, c'était elle. Mais le moment pour que tu la maries là, ça n'était pas encore arrivé. Et puis tu t'es précipité. Donc, tu l'as mariée au moment où elle n'était pas encore prête. Alléluia. Quand je devais marier ma femme, je priais. J'ai prié. Seigneur, montre-moi. Seigneur, dis-moi. Seigneur, parle-moi. Parce que je sortais d'un gourmet légendaire. Je ne voulais pas faire encore un mauvais choix. Donc j'ai prié. Dis Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Mais je prie, je ne reçois rien. Je donne le sujet à d'autres personnes. Eux aussi, ils ne reçoivent rien, chacun dans son coin. Mais au plus profond de moi, je sentais que je devais la marier. Mais je voulais une confirmation. Je priais. Arrivé un moment, il dit, bon Seigneur, toi et moi on se retrouvait sur la route. Moi il m'en vais, arrivé devant là-bas, tu vas me parler. Et puis, on a engagé les choses du mariage. Et quand on a engagé les choses du mariage, au moment où on avait fixé la date, il y a eu un décès dans la famille. On a dû décaler la date. On a donné encore une autre date. Il y a eu un imprévu, on a décalé. On a donné encore une autre date. Il y a eu un imprévu, on a décalé. Il dit, mais il y a quoi? Et elle et moi, on priait. Chaque fois, on priait. Et un jour, je fais un songe. Et dans le songe, je me retrouve comme sur un terrain.
mais c'était un terrain de tennis. J'étais habillé en tenue de sport, avec ma raquette et autres. Et elle était à côté de moi, elle n'avait pas de tenue. Elle était habillée de façon normale. Et je lui disais, allons jouer. On n'a qu'à aller jouer. Et puis elle me disait non, que je ne dois pas jouer comme ça. Je ne suis pas en tenue pour pouvoir jouer. Et moi j'insistais, j'ai dit non, allons jouer, allons jouer. Et elle disait non, attends. Et quelques temps après, j'ai vu une lumière qui est descendue sur elle. Et la lumière a changé carrément le vêtement qu'elle avait. La lumière a enlevé les vêtements qu'elle avait. Et la lumière lui a fait porter des vêtements similaires aux vêtements que j'ai portés. Et quand j'ai vu cela, dans le songe, on m'a dit maintenant, ok, vous pouvez vous marier. Et là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que même si c'était elle, mais elle n'était pas encore prête pour se marier. Alléluia. Mais il a fallu qu'il puisse avoir, premièrement, la prière. Et que le Seigneur puisse me donner d'abord le ok avant d'y aller. Sinon, déjà même un mariage normal, même si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, il y a problème. Donc imagine, quand ce n'est pas encore bien cuit et puis c'est ensemble, qu'est-ce que ça va devenir? Alléluia. C'est-à-dire que tu es dans le foyer, au lieu de devenir adorateur, c'est toi qui es intercesseur. Mais intercesseuse. Chaque jour tu pries, Seigneur, pourquoi moi? Accorde ma victoire. On dit, mais tu es marié, c'est pas le mariage que tu voulais. Alléluia. Et d'autres personnes ont eu à faire des choix de vie, mais qui les ont totalement détruits. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prier. Dis avec moi la prière. La prière. Dis encore la prière. La prière. Élément indispensable de la vie. Élément indispensable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus a prié 12 heures. Quand j'ai vu, j'ai dit, le Père, toi aussi, 12 heures. C'est quelque chose, hein. Matthieu chapitre 26, verset 40. Je lis la parole moi-même. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il leur dit, et il dit à Pierre, pardon, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dis avec moi les longues prières. Les longues prières. Dis encore les longues prières. Les longues prières. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas s'ils font, ils mettent chrono avant de commencer à prier. C'est-à-dire, sa prière ne doit pas dépasser 2 secondes, mais 3 secondes. Même pour dormir. Dès que tu mets le chrono. Merci Seigneur pour cette journée, regarde-moi, prêtez mon nom de Jésus. Amen. Ouvre. Dis à ton voisin, tu es pressé, tu vas où? Alléluia. Écoute-moi. Il y a un certain temps de prière que si tu ne fais pas, tu seras un chrétien ou une chrétienne faible. Amen. Tu seras un chrétien ou une chrétienne faible. Et là, je vais vous le dire, cache, véritablement. Un chrétien qui n'est pas en mesure de faire au moins 1 heure de prière par jour. 1 heure de prière par jour. Ce chrétien-là, c'est un chrétien faible. Parce que ce que tu vas rencontrer dehors, les gens pensent que le diable s'amuse. Satan ne s'amuse pas, hein. Satan ne s'amuse pas. Je me rappelle, j'avais commencé à travailler à Trècheville, dans une société. J'ai rencontré plusieurs personnes là-bas, plusieurs catégories de personnes. Et j'ai rencontré un ami, un monsieur qui était... En tout cas, le gars, il me plaisait bien. Mais c'était un bouddhiste. Un bouddhiste. On l'appelait... Oui, il se faisait appeler... Le Shitishi, bon, un truc comme ça. Je ne sais même pas pourquoi il veut dire ça. Et un beau jour, pendant qu'on est en train de parler, c'est là qu'il nous a dit qu'il est bouddhiste. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je devais me réveiller tôt le matin, 5 heures, lutter baka, aller à Djamé, prendre véhicule pour aller. Donc je me dis, Joe, ça là, qu'il va pouvoir prier. Et j'ai commencé à donner des raisonnements moi-même dans ma tête. Et puis bon, j'ai prié un ton. Et le gars, un jour, on est en train de poser. Il m'a dit qu'il est bouddhiste. Mais dans son Bouddha qui bouddha là, le gars disait que chaque matin, il fait 2 heures de prière avant de partir au travail. Il dit, hey! Pendant qu'on a briefing le matin, et le briefing commence à 7h00. Mais toi, tu t'es réveillé à quelle
heures pour pouvoir prier, pour aller affronter les embouteillages de la ville, tout ça. Il dit, il ne manque jamais. Il fait ses 2 heures de prière de Namion Rengengyo avant de partir prier et avant de partir au travail. Quand il a dit ça, ça a créé une révolution en moi. Il dit, ah, mais nous on marche, on dit on est chrétien, on a le sang de Jésus, on a le nom de Jésus. Mais on est faible, on n'est même pas capable de prier. Avec ça, tu veux que le Seigneur te donne travail. C'est-à-dire, toi-même, ta vie de prière même n'est pas stable. Et puis tu veux qu'il te donne travail pour que ta vie de prière devienne inexistante. Alléluia. Quand il a dit ça, il a dit non, il faut que ça change. Et moi-même, j'ai commencé à me discipliner. Alléluia. Vous savez, ce que Jésus attend de nous premièrement, ce n'est pas que nous deviennons des fidèles à l'église, non. C'est que nous puissions devenir des disciples. Avec mon disciple. Et dans le mot disciple, il y a ce qu'on appelle la discipline. Aussi longtemps que tu ne seras pas discipliné, tu ne pourras pas être un disciple du Seigneur. Et la discipline, c'est de s'imposer certaines choses. Si tu ne t'es pas imposé certaines choses, tu ne vas pas pouvoir faire. Alléluia. Tu sais, la plupart des personnes qui disent non, je ne sens pas aujourd'hui de prier, ou bien je ne sens pas aujourd'hui de venir à l'église, ce sont des chrétiens charnels. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, dans ton niveau spirituel où tu es là, tu es encore un bébé spirituellement. Quand tu ne sens pas de faire, si tu dois sentir avant de faire quelque chose, ça veut dire que toi, tu es indiscipliné et tu es encore un enfant. Parce que c'est un enfant qui fait les choses par pulsion. L'enfant est là, il a envie de pisser, il pisse. Il n'y a pas de problème. Et puis, c'est sans problème. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelques temps de cela, j'étais encore en formation au Ghana. Et la manière dont on nous a accéléré dans tout, les cours, les travaux manuels, toutes les différentes choses. Et je ne priais pas. Et une amie à moi, une servante de Dieu, est venue me voir. Elle a commencé à prophétiser. Elle me demande, et ta vie de prière? Elle dit non, ça va. Elle dit c'est faux, que ça ne va pas. Elle a commencé à prophétiser. Que le Seigneur ne t'a pas envoyé ici pour que tu fasses comme tout le monde. Le Seigneur t'a envoyé ici pour te donner de te retirer, de voir les choses en grand. Mais si ta vie de prière n'est pas stable, elle a commencé à parler. Et ce jour-là, quand je suis sorti de là, j'ai décidé de reprendre les choses en main. J'avais décidé que peu importe l'heure à laquelle je vais aller me coucher, peu importe, j'aurai toujours mes 2 heures de prière par jour. Toujours mes 2 heures de prière au moins par jour. Parce qu'il faut au moins que je paye la dîme de la journée. Au moins la dîme de la journée. Si dans la journée il y a 24 heures, donc toi au moins dans ta journée là, il faut dédier 2h40 à Dieu. Au moins 2h40 à Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à me discipliner à travers ça. Quand je suis revenu, on avait commencé une cellule de prière au Maroc. Et le Seigneur a commencé à faire certaines choses, mais c'était de temps en temps. Il n'y avait pas vraiment de miracle en tant que tel. Et je priais le Seigneur, je dis Seigneur, je veux voir des miracles, je veux voir des témoignages, je veux voir des témoignages. Et le Seigneur m'a dit, augmente ton temps de prière. Parce qu'il y a certains miracles que tu dois avoir. Mais ces miracles-là, la vie de prière que tu as là, c'est court, c'est trop petit pour que ces miracles puissent venir jusqu'à toi. Et de 2 heures de prière, je suis passé à 3 heures de prière. Et quand je suis passé à 3 heures de prière, pour les gens qui étaient avec nous depuis longtemps, depuis le Maroc, les gens ont commencé à rendre des témoignages. J'ai entendu des témoignages mais vraiment extraordinaires. Des témoignages, même jusqu'à présent, actuellement, j'ai un peu baissé la vie de prière. Mais les témoignages, même quand on entendait là-bas, c'était encore plus grave que les témoignages qu'on entend ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon temps de prière avait augmenté. Le temps de prière que quelqu'un met dans la présence de Dieu a la capacité de l'agir, les résultats dans sa vie. Écoute-moi, une destinée ne s'enfante pas par des petits temps de prière. Si le Seigneur t'a appelé à faire de grandes choses, mon ami, tu dois comprendre que ton temps de prière ne doit pas être comme pour tout le monde. Parce que pour télécharger ta destinée jusqu'à ce que ça devienne tangible, palpable dans ta vie, là, il faut que toi-même, tu puisses élargir ton temps de prière. Augmente tes heures de prière, augmente ton temps de prière. Si tu priais 30 minutes par jour, s'il te plaît, va, mets 30 minutes dessus, fais au moins 1 heure de prière. Si tu faisais 1 heure de prière, fais au moins 2 heures de prière. Et ne donne pas le prétexte de le travail, non. Parce que si tu veux donner le prétexte de travail, moi-même je travaillais aussi.
Et je n'ai jamais autant prié que même lorsque je travaillais. Alléluia. Parce qu'il arrivait d'un moment où je suis dans le baka. Je suis assis dans le baka, vous savez, les baka où derrière il y a réconciliation. Là. Souvent ici dans le baka, et puis je chante et parle en langue. Et parfois tu es en train de parler en langue et puis tu t'oublies. Donc tu peux fixer quelque chose sans te rendre compte que tu es en train de fixer la chose. Un jour, j'étais en train de parler en langue et puis mes yeux étaient perdus comme ça, j'étais perdu dans mes pensées, mais mes yeux étaient fixés sur quelqu'un. Donc imagine, quelqu'un en train de faire et puis tes yeux sont fixés sur quelqu'un. Le monsieur me regarde quoi. Il dit, mon frère, quand tu es en train de faire quoi comme ça, tu me regardes, ta bouche, tu remets seul là. Il dit, hey, pardon mon frère, c'est même pas toi qui es le il dit, il faut faire attention à moi. Il dit, non, pardon. Alléluia. Donc peu importe ce que tu fais, même si tu es au travail, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a donné la méthode du parler en langue. Qui ne parle pas encore en langue ici? Lève la main bien. Normalement, toi, tu parles en langue. Tu ne peux pas dire que tu parles pas en langue. Ah, depuis 2003, toi, tu es chrétien. Tu parles en langue. Tu parles en langue dans ton songe. C'est peut-être que tu as peur de faire sortir ça. Tu réfléchis trop. Et la plupart des personnes qui disent qu'ils ne parlent pas en langue, ils ont déjà parlé en langue dans les songes. C'est parce que ton intelligence bloque ça. Alléluia. Qui d'autre? Qui ne parle pas encore en langue? Levez bien la main. La main en bien. Alléluia. Le Seigneur te fera parler en langue aujourd'hui. Alléluia. Écoute-moi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné le don du parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, ce n'est pas ton intelligence qui travaille. Amen. Mais c'est l'esprit qui parle en langue. À travers ta bouche. Mais c'est toi qui le déclenche. Amen. Donc tu peux être en train de travailler. Tu peux être en train de tresser. En train de faire les ongles. En train de laver habits. Préparer. En train de faire tes tâches ménagères. Et pendant que tu es en train de faire cela, tu parles en même temps en langue. Tu es en train de prier. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, tout le temps où tu es en train de faire ces choses-là, tu es en train de prier. Donc tu vas te rendre compte que tu as fait 6 heures de prière là. Comme ça. 6 heures de prière. Parce que le temps, tu es en train de tourner, tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Tu continues de parler en langue. Et tu vas voir les résultats dans ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Le parler en langue bâtit l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est le mot utilisé pour parler d'édifice. Gratte-ciel. Donc plus tu parles en langue, plus tu es en train de grandir en esprit. Et quand on te voit spirituellement, on ne voit pas un petit garçon, mais une petite fille, mais on voit un géant. Alléluia. Parle en langue, continue de parler en langue. À chaque fois où tu te trouves, parle en langue et perds du temps dans le parler en langue. Alléluia. La deuxième des choses pour laquelle c'est important de pouvoir prier longtemps, c'est d'assujettir son corps. Dis avec moi, assujettissement de son corps. Assujettissement de son corps. Dis encore, assujettir son corps. Assujettir son corps. Alléluia. Paul dit ceci, il dit, je traite durement mon corps pour l'assujettir. Le corps d'un homme ne voudra jamais prier. C'est-à-dire, si toi-même, de ton propre fond intérieur, dans ta nature personnelle, tu vas dire non, aujourd'hui là, ma chair veut prier. Non. Ton corps ne voudra jamais prier. C'est l'esprit qui veut prier. Sinon, ton corps, il ne va jamais vouloir prier. Donc, quand tu commences à parler en langue, ou bien quand tu commences à prier, plus tu pries, plus ton corps va vouloir que tu t'arrêtes. Il va dire, ah mais c'est bon, tu as déjà prié 2 heures. Mais tu as déjà prié 1 heure, c'est bon. C'est le moment où tu dois continuer. Continue de parler en langue, continue de prier. Parce que plus tu vas prier, plus tu vas te réveiller pour prier, tu seras en train d'assujettir ton corps. Alléluia. Arrivé à un certain moment, j'avais mis mon réveil chaque 3 heures ou même 4 heures pour pouvoir prier. Donc je me réveille à 4 heures, je prie jusqu'à 7 heures, 8 heures parfois. Et pendant que je suis en train de prier, chaque jour je me réveille comme ça, avec le réveil, je prie. Mais arrivé à un moment, tu vas te rendre compte que même si tu n'as pas mis ton réveil, quand l'heure va arriver, tu vas te réveiller. Pourquoi? Est-ce que c'est spirituel? Ce n'est pas d'abord spirituel. Ton corps a été assujetti. Donc ton corps a commencé à s'adapter à ton rythme de prière. Ce qui faisait qu'arrivé à un certain moment, mes amis m'avaient surnommé la volaille. Pourquoi la volaille? Parce que je dormais vite.
pour pouvoir me réveiller tôt, pour pouvoir prier. Donc je dors vite. Dès qu'on dit 21h, il commence à avoir sommeil. Ah, tu dors un vrai poulet. Il dit, c'est pas grave. Amen. Donc dès qu'on dit 21h, j'avais commencé à avoir sommeil. Je commence à avoir sommeil. Et quand je dors, dès qu'on dit 3h, 3h40, 3h50, 4h, je suis réveillé. Et je ne pourrai pas dormir. Je peux être fatigué, mais je ne pourrai pas véritablement dormir tant que mon heure de fin de prière n'est pas arrivée. Parce que mon corps a été assujetti. Si tu vas attendre le jour où tu vas avoir envie avant de prier, tu ne vas jamais prier. Dis à ton voisin, touche-le. Dis-lui, si tu vas attendre le jour où tu seras bien à l'aise pour prier, tu ne vas jamais prier. Touche-le, déjà lui dit ça. Touche quelqu'un. Tu ne vas jamais prier. Et ton corps ne va pas vouloir. Tout ce que ton corps a envie de faire là, c'est manger, dormir, aller aux toilettes, regarder un film, aller sur TikTok pour scroller, pour regarder les vidéos. Tu dis ça là, tu peux faire ça pendant 5 heures. Pendant 5 heures, tu es comme ça. 5 heures de temps, tu es en train de scroller, seulement ça ne finit pas. Alléluia. Ça, c'est la chair qui demande ça. Plus ta chair est nourrie, moins ton corps est fort. Alléluia. Faisons-moi de bruit, s'il vous plaît. Et la Bible dit ceci: n'alourdissez pas vos esprits par les excès de manger et de boire. Plus tu vas être habitué à manger, toujours tu manges, oh, tu manges. Quand on dit le soir, c'est le soir là que tu as envie de me foutre. Oh, tu as dit que non, aujourd'hui là je vais prier. Aujourd'hui seulement je vais me réveiller à 3 heures pour prier. Maintenant, foutou que tu veux manger un sauce graine à 22 heures. Tu espères quoi? Qu'est-ce que tu espères? Alléluia. Qu'est-ce que tu espères? Après, c'est pour venir fatiguer les gens et les songes bizarres. Les songes de Gaba ou bien les songes de foutou. C'est normal qu'après un foutou, tu puisses faire des songes où, je ne sais pas, un crapaud se transforme en voiture et puis après tu te retrouves aux États-Unis et puis quelqu'un parle en chinois et puis on te gifle et puis tu deviens Abidjan. Les songes sont techniques parce que tu as trop mangé. Dis à ton voisin, il faut te calmer un peu. Dis-lui, il faut te calmer un peu. Tu as trop mangé. Trop mangé. Alléluia. Donc les longues prières vont te permettre de discipliner ton corps, assujettir ta chair, de sorte à ce que quand le temps de prier va venir, tu vas te lever et tu vas prier. Et ça ne sera pas facile. Parce que même quand tu es habitué à te réveiller à certaines heures pour prier, c'est-à-dire que tu es éveillé, mais ton corps est toujours lourd. Ton corps sera lourd. Ah, je te dis clairement, ton corps sera toujours lourd. Mais c'est à toi de te lever. Malgré que c'est difficile, tu te lèves. Si tu veux, va laver ton visage. Et puis viens t'asseoir. Et puis prie. Parle à Dieu. Au début, tu seras un peu déboussolé. Tu vas dire, Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus, mais c'est pas grave. Continue de prier. Quand tu vas commencer à te réveiller un peu, tu vas te recadrer. Le Saint-Esprit sait ce que tu veux dire. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, assujettis ton corps. Assujettis ton corps. Dis encore, assujettis ton corps. Assujettis ton corps. Alléluia. Qui a envie de prier? Qui veut rentrer dans une autre dimension de la prière? Qui sent dans son cœur que depuis un certain moment, le Seigneur t'attire dans la prière? Qui te pousse à atteindre un autre niveau dans la prière? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons relâcher une onction pour la prière. Amen. Parce qu'il y a l'onction de la prière. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, quand tu les écoutes en train de prêcher, c'est-à-dire sa prédication même va te donner envie de prier. Parce qu'il transporte une vie de prière. Moi, quand j'ai envie de prier vraiment longtemps, il y a des personnes que je mets leur enseignement, et puis je m'assois, j'écoute, et puis je prie. Et je peux me rendre compte que je suis en train de prier depuis 6 heures de temps, je suis en train de prier seulement. Parce que quand l'enseignement est fini, je mets un autre. Et puis j'ai la force toujours de prier. Parce qu'il y a une onction de la prière qui se dégage. Alléluia. Amen. Et le dernier point, qui n'était pas parmi les différents points que j'ai notés, mais le dernier point de la prière, pendant longtemps, c'est que plus tu pries longtemps, plus tu permets à Dieu de venir vers toi. Alléluia.
Est-ce que tu sais que lorsque Moïse est monté sur la montagne pour faire ses 40 jours de jeûne, où il attendait Dieu, Dieu n'est pas venu le premier jour. Alléluia. Dieu est venu le 7e jour. C'est le 7e jour que Dieu est venu. Donc tu peux commencer à prier maintenant. Et puis tu vas croire que Dieu t'a trop entendu ou bien tu es trop exaucé. Écoute, Dieu n'est même pas encore venu. Il n'est même pas encore venu. C'est pour ça que c'est important de prier longtemps. Je me rappelle un jour, je suis allé jeûner. Je crois qu'il a fait 21 jours de jeûne. Et puis j'ai fini le jeûner. Je n'ai rien reçu pendant le jeûne. Et puis mon grand frère m'a demandé, tu as fini le jeûner, tu as reçu quoi? J'ai dit, je n'ai rien reçu. Il dit, aïe, tu n'as rien reçu et puis tu es en train de manger. Il faut retourner. Aïe, tu n'as rien reçu, il faut retourner. J'ai dit, Dieu n'est pas encore venu. Alléluia. Tu peux commencer à prier maintenant. Et puis Dieu va venir 3 heures plus tard. Or, quand tu es en train de prier là, ce que tu recherches, c'est la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est-à-dire que la prière que tu as faite là, c'est ta chair, c'est tout. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu arrive, ça peut faire peut-être 5 minutes. Mais dans les 5 minutes là, la manière dont tu vas sortir rechargé, toi-même tu ne vas pas croire. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est en ce moment-là que, c'est-à-dire, quand tu sens que la présence de Dieu est là, tu ne sais pas comment ça se fait, mais tes larmes coulent seul. Tu commences à pleurer. Tu commences à... C'est-à-dire, les paroles qui sortent de ta bouche, tu ne sais pas si tu es en train de rire, si tu es en train de pleurer, tu ne sais pas si ce sont des mots qui sortent, tu ne sais pas. Mais la présence de Dieu est là. Et cette présence-là, elle te remplit d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle, écoute, une personne qui prie 1 heure seulement, mais dans la présence de Dieu, et puis une personne qui prie 5 heures sans la présence de Dieu, ils ne sont pas pareils. Parce que la personne qui a rencontré la présence de Dieu dans la prière, il sera plus chargé que la personne qui a prié pendant 5 heures sans la présence de Dieu. Donc c'est important d'apprendre à prier longtemps. Parce que quand tu vas prier longtemps, ça va permettre à Dieu de venir te rencontrer. Qu'on le veut ou non, Dieu n'est pas ton camarade. Il vient quand il veut. Comme il veut, s'il veut. Il vient au moment où il veut. J'étais en train de méditer la dernière fois sur exactement quand Moïse est parti jeûner sur la montagne. Et j'ai constaté que quand Moïse est monté sur la montagne, le premier jour, Dieu n'était pas là. Mais la Bible déclare qu'il y avait une nuée. La nuée était là. Et la nuée, c'est le signe de sa présence. Mais il peut avoir la nuée sans que lui-même ne soit présent. C'est de la même manière dont Élie, pendant qu'il s'est retiré sur la montagne aussi pour prier, la Bible déclare qu'il a entendu un grand bruit. Il y avait un grand vent. Il y avait le feu. Mais Dieu n'était pas encore là. Jusqu'à ce qu'il entende un doux murmure. Et c'est là que Dieu était là. Donc il y avait la nuée, mais Dieu n'était pas là. Et la nuée est restée sur la montagne pendant 6 jours. Et la nuée disait simplement que Dieu n'est pas encore là. Mais c'est sûr qu'il va venir. Parce qu'avant qu'un président ne se déplace, il y a son cortège. Et le cortège présidentiel, en fonction de ton rang, en fonction de la grandeur de ton royaume ou de ton pays, le cortège est aussi long en fonction de cela. Donc Jésus, Dieu, quand il devait venir, son cortège a duré 6 jours avant que lui-même il vienne. Plus tu vas prier longtemps, plus tu vas permettre à Dieu de venir s'installer dans ta vie. Et ce soir, nous allons prier le Seigneur. Ce soir, nous allons parler à Dieu. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu qu'il puisse t'accorder un esprit de prière. Un esprit qui va te donner de pouvoir rester longtemps. Rester en permanence dans sa présence. Et de sorte à ce qu'après que tu sois sorti de sa présence, ta vie soit totalement changée. Ta vie soit totalement transformée. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier avec moi?